Les amis de Free Ligue 1, salut à tous. Vous le savez, on est dans la dernière ligne droite. La bataille pour le maintien. Le stade brestois y est engagé. Hugo Magnetti nous fait la gentillesse de nous accueillir à la maison. Salut Hugo. Salut Alex. Merci d'être avec nous. J'espère que vous êtes prêts. Il y a pas mal de petits dossiers à nous dévoiler. C'est le nouvel épisode de votre entretien Free Ligue 1. Hugo, merci. Merci infiniment. Merci à vous. Marseille, Brest, Marseille. On va y revenir. Regarde, je te montre tout de suite une petite photo, juste pour commencer, comme ça. Bim! Ça elle fait plaisir. Avec ce petit maillot jaune et bleu. Burel. Ah, c'est le club de mon cœur. C'est le club qui m'a fait apprendre à aimer le foot. C'est là où j'ai mes meilleures connaissances, mes meilleurs amis. Et ouais, c'est un beau souvenir. C'est un très beau souvenir. Bon, tu es donc Marseillais, né à Marseille, formé du côté de Burel, les PTT également. Bien sûr. Tu es passé par l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Combien de temps ça a duré à l'OM? Trois années. Trois bonnes années, ouais. Tu regardais quoi de l'OM d'ailleurs? Ouais, magnifique souvenir parce que quand on est enfant, c'est le rêve ultime pour tous les enfants de Marseille de jouer dans le club qu'on aime, qu'on supporte. Et j'en ai des très bons souvenirs. Je jouais notamment avec Boubacar Kamara, avec Lucas Perrin aussi. On avait de bons joueurs, mais c'est un souvenir énorme quand on part en tournoi où tout le monde te regarde, où on est un peu des starlets entre guillemets parce que voilà, tous les joueurs aimeraient jouer dans ce club-là. Donc non, c'était des merveilleux souvenirs. Est-ce que tu as un manque de Marseille, de cette région? Est-ce que tu as ce manque? Ouais, j'ai ce manque quelque part. Après, j'ai cette maturité qui est venue au fil du temps, qui m'a fait que j'ai appris à vivre loin de cette région, de ma famille. Mais c'est vrai que quand je suis parti au centre de formation de Bastia notamment, j'ai eu un très gros manque. Mais voilà, après, quand on vient dans une région comme le Finistère, comme une ville comme Brest qui est accueillante, on oublie ce manque et on va avec, on vit avec. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand tu quittes Marseille, tu files ensuite du côté de la Corse. Bastia, ça c'était des années en CFA2. T'es là en bas, hein? C'est ça, en bas à gauche. Là, hein? C'est ça. Là, on est en 2015-2016. Comment ça s'est fait ça aussi? Raconte-nous. Comment tu rejoins Bastia? Bastia, ça se fait comme le processus normal. On fait des détections quand je suis au Burel. Ouais. Bastia me fait faire un tournoi avec eux. Le tournoi se passe plutôt bien, je fais de bonnes prestations. On me demande de venir au centre de formation directement là-bas à Bastia pour refaire un deuxième essai. Ça se passe aussi encore super bien. Et là, le club me contacte pour me faire signer au centre de formation et j'ai accepté de suite. C'est marrant parce que tu l'as dit juste avant, tu as eu un petit problème d'adaptation. Hein, Oui. Parce que la famille te manquait et compagnie. T'as mis un temps avant de prendre la mesure de tout ça. J'y suis allé, personne ne sait, je suis revenu au bout d'un mois. Non. Au bout d'un mois, T'as appelé papa, maman, t'as dit il faut que je rentre. Le premier week-end où je monte à Bastia, mes parents étaient encore sur place et les dimanches où ils partent, je les appelle, je veux rentrer avec vous, je suis pas prêt à être footballeur, je veux continuer à m'amuser avec mes amis au Burel, même si les divisions sont inférieures. Je descends en bas avec Monsieur Printemps, Ghislain Printemps qui était mon directeur sportif du centre de formation. Il me dit c'est pas possible, adapte-toi, sois fort. J'ai dit je vais essayer mais c'est très compliqué. Et du coup au bout d'un mois j'ai dit je peux pas, je n'y arrive pas, je suis obligé de rentrer. Et Manu Giudicelli qui était mon entraîneur à cette époque-là m'ont fait un cadeau, m'ont dit ok, on te laisse repartir un an. Tu n'as pas le droit d'aller dans n'importe quel centre de formation, tu reviens dans un an après, tu nous rejoins. Donc ils m'ont fait ce magnifique cadeau, je pense que peu de joueurs auraient eu cette chance-là, j'ai eu cette chance-là. Et donc je me suis encore épanoui un an à Marseille, je suis revenu l'année d'après, ça s'est super bien passé. Ils t'ont dit quoi tes parents? Ma mère vu que j'étais mal, elle était contente que je sois auprès d'elle. Le papa un peu moins, il voulait vraiment que je prenne mon mal en patience et que je force dans cette voie-là. Il a été dur avec moi, mais maintenant je le comprends mais à 100%. Mais voilà, j'ai eu de la chance qu'ils me rappellent et je les remercierai jamais assez. C'est marrant parce que je regardais un peu sur tes traces là, demi-finale de Coupe de Provence. Oui. Où il y a une anecdote complètement folle entre vous là, les deux copains. Rappelle-nous qui est là sur cette photo. C'est Ilan Kebal. Ilan Kebal qui est là. Vous jouez contre l'AS Monaco? C'est ça, Monaco. Exactement. Et vous tapez deux rouges. Mais pas deux rouges, toi et un adversaire. Non, les deux copains entre eux. C'est une anecdote assez folle. Ilan Kebal est un magnifique joueur de ballon.
mais un très bon mangeur aussi de ballon. Il donne très rarement le ballon, à part quand il est enfermé, quand il n'avait plus de solution, il donnait la balle. Et une fois, deux fois, trois fois, il ne me donnait pas la balle. La troisième fois, je me suis énervé. Et lui, avec son petit caractère de cochon aussi, il m'a répondu, des insultes ont suivi. On s'est un peu poussé, l'arbitre nous a mis le 2 rouge, on est sorti, on a laissé notre équipe. C'est incroyable ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit après? Qu'est-ce qu'on est après, con? on est con, on s'est fait un câlin. Les deux mamans nous ont pris, nous ont presque poussés, nous ont obligés à nous enfermer. C'est là où c'est devenu comme mon frère en fait. C'est à partir des moments comme ça. Est-ce que tu es un... Est-ce que tu te sens être un joueur besogneux, un temps d'adaptation nécessaire, que ce soit en quittant du coup les tiens, Bastia qui te fait cette fleur de pouvoir repartir et puis revenir, Brest également. Rappelle-nous cette signature à Brest et ce premier contrat professionnel. Brest, ça a été compliqué et ça a été un heureux événement pour moi parce que je signe pro, mais compliqué au niveau de l'adaptation, très compliqué, je suis encore jeune et je joue pas en plus, je suis encore en formation. Très compliqué, mais avec le recul, ça a été une année très bénéfique pour moi et pour la suite de ma carrière. Tu as quel âge là? Là, j'ai 20 ans. T'as 20 piges. Tout juste 20 ans, ouais. Tu signes pour 3 ans? C'est ça. Tu signes pour 3 ans, et puis du coup, il y a un événement, d'après moi, qui est un accélérateur. C'est la montée. Exactement. C'est la montée. Là, on est en 2018. C'est ça, 2018, exactement. Et 2019, bim, c'est ça. La montée. Première année où je signe pro, on monte, même si je ne joue pas beaucoup, mais on monte directement. Ça a été extraordinaire, ça m'a boosté dans ma carrière, ça m'a donné enfin, c'est pour ça qu'on vit des moments comme ça. Est-ce que ça t'a permis à la fois donc toi de te cimenter personnellement et de te cimenter au sein même de cet effectif? Et tu, aujourd'hui, te sens-tu comme un leader de cette équipe? Ouais, par la force des choses, parce qu'on n'est plus que 3 avec Brendan et Harris, où on est les 3 rescapés de cette génération-là. Donc inconsciemment et par la force des choses, quand les nouveaux arrivent, nous on est installés depuis longtemps dans le vestiaire, c'est nous qui les accueillons, c'est nous qui les mettons à l'aise. Donc inconsciemment, on se sent l'ancien du vestiaire, donc une force pure de ce vestiaire-là. Quand tu étais petit, qui était ton... On a tous des modèles, qui était le tien? Andrés Iniesta. Andrés Iniesta de... On arrête. On arrête? Vous êtes d'accord? C'est bon? Je suis d'accord. Okay. Ouais, c'était vraiment... Il y avait Messi qui était bien sûr survolé le monde du foot, mais Andrés Iniesta, il m'a fait aimer ce poste de milieu de terrain. Et qui aujourd'hui, dans le monde professionnel actuel, t'impressionne dans ces types de postes? Il y a Luka Modric qui est hors norme. Il y a des petits joueurs qui arrivent, qui sont en devenir, Pedri, Gavi, qui sont de très gros talents. Mais Kroos et Modric, c'est vrai que c'est 2 joueurs aussi où il faut suivre leur exemple. Dis-moi, j'ai vu que tu t'étais régalé. On parle de milieu de terrain, on parle de Marseille, on parle de joueurs de ballon. Un petit là. Oui. Un joueur pas très connu. Pas très connu. Le prénom Z, le patronyme Z. Double Z. Voilà, donc petite photo très sympa au Five. Ouais, non, parce que j'ai la chance de connaître très bien sa famille. Ouais. Très bien sa famille. Les neveux de Zidane jouent avec moi au Burel, le petit frère et le grand frère avec mon frère. Et voilà, j'ai toujours eu cette complicité avec sa famille. Et là, c'est l'inauguration de son nouveau Z5. Et voilà, son neveu, sa nièce m'a invité à faire le match de gala avec Zidane. C'était magnifique d'être à ses côtés, c'est un rêve. Où tu vas? Où vas-tu, Hugo? C'est quoi ton chemin? C'est quoi ta destinée? Ton accomplissement personnel? C'est quoi ta quête? C'est quoi ton objet? Je ne me suis jamais fixé de limite depuis petit. J'ai toujours eu un parcours, voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais je veux avancer, peut-être pas le plus vite possible, comme tout au long de ma carrière, étape par étape, mais je veux avancer le plus loin possible. Et là, ça passe par Brest. J'espère que ça continuera peut-être avec Brest ou peut-être ailleurs. On ne sait pas ce qui peut nous réserver, mais je veux avancer et je veux continuer à progresser et à passer les paliers step by step, quoi. J'ai eu une famille aussi qui m'a aidé, mon père qui m'a suivi, mes frères qui m'ont suivi dans cette... T'as des frangins? Ouais, j'ai 2 grands frères qui vivent aussi de ma passion, parce que ça a été leur passion. Ça a été leur rêve aussi d'abord d'être footballeur professionnel. Donc en fait, tout ce cocon-là, mon père, mes grands frères, ma mère, ils vivent leur rêve à travers ma carrière. Et voilà, je fais cette carrière aussi pour eux et avec eux, quoi. C'est une question que je pose souvent et je te remontre du coup cette photo. Tu lui dis quoi à ce bonhomme-là? Je lui dis de rester comme il est, de continuer à avancer,
ne pas écouter ce qui se dit autour, de faire comme il le sent. Et non, je suis fier de lui en tout cas, je suis fier de ce qu'il a fait. Bravo Hugo, et bonne route à toi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, c'est gentil.